Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois encore sur cette ressource d'Alpha des SEO. Je suis Sam Michel Amadidje et je vais une fois encore vous conduire sur cette ressource d'audit interne présentée par Alpha 2 SEO. Et aujourd'hui nous allons aborder un thème qu'on n'aborde pas souvent mais qui est capital, celui des sources d'information pour l'audit interne lors de la réalisation de la cartographie des risques. Cartographie des risques qui bien sûr va servir à avoir un plan d'audit interne annuel. Et donc cette ressource, elle va vous permettre de dénicher les sources d'information au sein de votre entreprise qui vont vous permettre de réaliser une très bonne cartographie des risques. Alors, une fois encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette ressource d'Alpha 2 SEO. Et sans plus tarder, nous irons à l'essentiel. Alors, l'auditeur interne, dans son processus de réalisation de la cartographie des risques, va devoir s'appuyer sur de la documentation. La documentation, elle peut être interne, mais aussi être externe. Et cette documentation-là va lui permettre d'élaborer la cartographie des risques auditables. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces sources, elles sont diverses et elles apportent une information relative aux objectifs de l'entreprise, à sa structure organisationnelle, mais aussi à ses risques, que ces risques soient inhérents ou résiduels, mais aussi à leur degré de maîtrise. Nous allons maintenant catégoriser les sources d'information en deux natures. La première source d'information catégorisée, ce sera les sources internes à l'audit interne. Et dans les sources internes à l'audit interne, nous allons retrouver les rapports qui ont été produits suite aux missions réalisées par l'audit interne ou par d'autres fonctions d'assurance. Dans cette même catégorisation sources internes à l'audit interne, nous allons retrouver le suivi des recommandations. Alors, le fait d'avoir des rapports d'audit interne et le fait aussi d'avoir le suivi des recommandations nous emmène au fait que on a toujours des faiblesses au sein de notre entreprise, faiblesses sur lesquelles nous devons continuer par travailler. Donc les sources d'information internes, ce sont généralement les rapports qui ont été produits suite aux missions réalisées, mais aussi suite à des recommandations et surtout au suivi des recommandations. Le deuxième point, c'est bien sûr les sources externes à l'audit interne. Ce sont des sources sur lesquelles l'audit interne n'a pas forcément une grande influence. Il s'agit principalement du plan stratégique de l'entreprise. Si l'entreprise a un plan stratégique, cela doit constituer une source externe pour l'auditeur interne dans la réalisation de sa cartographie des risques. Ensuite, l'organigramme. Et si l'entreprise a fait une arborescence du diagramme des flux des processus, cela va être une source d'information pour l'auditeur interne. Ensuite, vous allez avoir la cartographie des risques majeurs et des risques opérationnels. Et à part cela, vous pouvez avoir tous les travaux du contrôle permanent et de la conformité. Donc, il s'agit là des travaux des autres fonctions d'assurance ou des autres fonctions de la deuxième ligne de maîtrise. Vous allez avoir comme source externe à l'audit interne les rapports d'incidents opérationnels. Tout ce qui est comme rapport d'incident. Tout ce qui est comme réclamation de la clientèle. Tout ce qui est comme analyse des procès-verbaux des principaux comités spécialisés de l'entreprise. Mais vous allez avoir aussi quelque chose que nous ne voyons pas souvent. Les résultats des interventions et des inspections des régulateurs. Lorsque vous avez par exemple un rapport qui vient de l'inspecteur des impôts qui a fait peut-être une inspection générale de l'entreprise, cela doit être une source externe pour l'auditeur interne dans la réalisation de sa cartographie des risques. Mais plus important encore, vous aurez les travaux des commissaires aux comptes et surtout les travaux des comités spécialisés de l'entreprise. Alors, selon qu'il s'agisse de la première cartographie ou d'une mise à jour annuelle, ou selon l'approche retenue, les sources que nous venons de citer seront plus ou moins pertinentes. Cela dépend des conditions dans lesquelles vous êtes. Alors, dès que l'approche processus est privilégiée,
Notamment parce que les organisations changent plus vite que les processus, il conviendra pour une première cartographie, par exemple, de s'appuyer sur la cartographie des processus de l'entreprise. Si elle existe sur la cartographie des risques majeurs, qui a été élaborée à partir des risques de BAL 2, il faut vous rappeler cela, et celle des risques opérationnels de l'entreprise. Cette dernière existe normalement dans toutes les entreprises qui sont bien constituées et qui respectent des normes standards en matière d'assurance et de contrôle interne. Alors, pour la cartographie de l'année en cours, le responsable de l'audit interne pourra donc choisir de ne pas procéder à une analyse approfondie des risques de son entreprise ou d'une activité spécifique, dans la mesure où cette dernière est soumise à une évolution forte à court terme. Donc, il identifiera néanmoins le risque global dont il reporte l'analyse une fois que l'activité ou l'entité sera stabilisée. Alors, les autres cartographies de l'entreprise pourront être utilisées pour l'évaluation du niveau des risques auditables. Je vous donne un exemple, la cartographie des risques de non-conformité ou la cartographie des risques juridiques. Alors, pour finir maintenant, si l'approche, par exemple, que vous avez choisie, l'approche unité opérationnelle est utilisée, il convient de s'appuyer sur les référentiels de l'organisation. Tout ce qui est référentiel organisationnel ou référentiel des entités juridiques du groupe ou de l'entreprise. Alors, le cas échéant, les autres cartographies qui ont été mentionnées ci-dessous peuvent être également utilisées pour déterminer la granularité. Afin d'établir une cartographie des risques qui sera complète et pertinente, l'auditeur interne doit collecter des données quantitatives mais aussi qualitatives auprès de toutes les directions fonctionnelles, des départements, des comités et des cartographies des risques disponibles auprès de chaque filière de risque. C'est en 7 minutes ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci et retrouvez-nous sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux ou encore contactez-nous pour avoir plus d'informations sur nos formations. Merci beaucoup.